chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une peut-être future nouvelle petite série sur ma chaîne. Je vous le dis toujours, je n'arrête pas GTA 5. Comme ça, c'est dit, il n'y aura pas de questions forcément dans l'espace commentaire. C'est juste que bah, j'ai moins de temps et que bah, il y a de moins en moins de trucs à trouver dans GTA 5 vu que c'est de plus en plus patché et que les patchs mis en place bah, bloquent la majorité des glitches qu'on pourrait continuer à trouver. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc je vais tout simplement, j'ai eu l'idée de vous expliquer quelques trucs sur Happy Wheels vu que je m'en sers de temps en temps histoire de me marrer. Je me suis dit que bah, ça pourrait peut-être plaire à certains d'entre vous et surtout de savoir comment créer des niveaux et surtout comment créer certaines choses en particulier. C'est pas forcément évident et puis que la majorité des tutoriels sont en anglais donc voilà, c'est parti. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire simplement une roue. Donc ça va être un véhicule qui tourne sur lui-même, donc une roue quoi. Votre personnage sera au milieu de la roue et vous allez pouvoir y mettre des pics ou des machins et rouler avec et écraser tout sur votre passage. Donc, je vais vous montrer cette solution simple. J'ai une méthode que j'ai trouvée tout seul qui est beaucoup plus compliquée mais qui permet de faire quand même plus de dégâts, on va dire, et d'aller plus vite. Après, il y a quelques petits inconvénients, il y a quelques petits avantages, mais je vais vous faire déjà cette vidéo, vous me direz dans les commentaires, enfin, je verrai bien selon si la vidéo fonctionne ou pas, si je fais 500 ou 1000 vues avec et que ça intéresse pas plus de gens que ça, je sais pas si j'en ferai une deuxième, mais je sais plus le mot, mais si jamais ça vous intéresse réellement, eh bien il est fort possible que je fasse d'autres vidéos là-dessus. Donc c'est parti, on va aller directement dans l'éditeur, je vais vous montrer je vais commencer par baisser sélectionner, baisser euh, la... Oh non, ça c'est bien. Tac, on va mettre -8. Hop là. Je mets mon personnage ici. On teste. Ah, hop, donc ça c'était la roue que j'ai fait moi. Donc j'ai créé tout seul, je me suis cassé la tête à essayer de faire un truc avec plus de réglages qu'une roue de base, mais je vais vous montrer déjà une roue de base. Donc déjà, vous allez commencer par cliquer là, choisir un cercle. Donc vous posez le cercle tout simplement. Ensuite, vous avez Inner Coat Hut. En gros, ça fait ça. Donc, si vous avez déjà posé l'élément, vous le sélectionnez pour que ça soit, parce que sinon les réglages sont effectifs sur le prochain élément que vous allez poser. Sauf si vous retournez dans la sélection, que vous sélectionnez l'objet et vous allez pouvoir le faire en direct sur l'objet. Donc, vous mettez ça déjà, c'est pour préparer. Vous pourrez le laisser comme de cette manière-là, comme moi j'ai pu le faire par exemple avec ma roue à moi. Ici, hop, c'est un peu le même principe. Ou vous pourrez la mettre en plein. Après, c'est au choix, c'est à vous de choisir. Tac, donc je vais mettre la couleur noire, je préfère. Hop. Ensuite, donc, faut enlever le fixe et l'interactivité si vous voulez pas que votre personnage soit éclaté dedans. Ensuite, il va falloir protéger quand même un minimum votre personnage. Donc, vous allez prendre un petit rectangle. Vous allez lui donner une 120 à peu près. Vous validez. Là, vous mettez 5 ou 10. 10 c'est mieux parce que 5 ça passe. Une flèche pourrait facilement passer à travers. Ouais, 100. J'ai pas dit 120, je dis 140. Là, tac. Donc, vous posez ça comme ça. Ensuite, on la tourne. Donc là, je tourne avec, parce que vous pouvez choisir les trucs ici, mais vous avez des raccourcis clavier. Donc là, avec la touche Z, et bon, c'est prévu pour du QWERTY. Moi, je suis en AZERTY, normal. Donc c'est avec la touche Z et la touche X pour changer la rotation. Hop. Donc on va faire ça comme ça. Faut vraiment que chaque partie, enfin c'est bien que chaque partie se touche
parce que ça va faire une boîte vraiment pour que rien ne passe. Et ça, on va l'enlever le. Attendez, on va sélectionner. Alors, petit point, si vous voulez sélectionner, c'est pas maintenir contrôle, parce que vous allez pouvoir constater que ça fonctionne pas. Donc vous maintenez contrôle, vous maintenez la touche maj, donc la flèche du haut, et là vous allez pouvoir sélectionner ou désélectionner des trucs. Donc là j'ai les 4, j'enlève Fixed sur les 4. Ensuite, donc vous avez votre petite boîte où vous allez pouvoir mettre votre personnage, la roue de base, et ensuite bah, vous pouvez mettre des pics. Donc on va prendre des pics de base, on va prendre un triangle, on va le raccourcir un peu. Donc là je le raccourcis avec la touche A. Et je crois que c'est Q ou W. W, non, W ça l'agrandit, donc c'est D peut-être. Non, D ça le grossit. C ou Q ou E. A, je sais plus. A. Non, A, c'est pas ça. S, c'est S. Bon, vive les claviers, QWERTY. Donc une fois que vous avez votre pic, voilà, hop, le pic, avant de le placer, déjà enlever fixer, comme ça au moins vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, et il va falloir mettre une densité à ce pic, sinon eh bien le pic va pas forcément tuer les gens s'il n'est pas très dense, donc vous mettez le max, c'est 100, et là vous allez poser le pic, hop, petite touche Z, hop, tac, fou, allez hop, donc, je vais sélectionner celle-là. Tac, 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 voilà. Alors ensuite, vous avez donc ça, vous sélectionnez tout. Donc je répète bien, hein, mettre une densité sur les pics pour qu'ils puissent éclater les gens. Alors si vous n'avez pas groupe item, c'est que vous avez sûrement un de vos objets qui est encore la case fixée d'activer. Et il faut l'enlever, sinon vous ne pourrez pas grouper les items. Donc vous les groupez, et là vous avez le 7 as véhicule qui apparaît. Donc vous cliquez dessus. Donc là, la totalité forme un véhicule. Vous allez mettre une accélération maximum. Ça aussi, vous le mettez au maximum. Et là, vous allez prendre votre personnage, le mettre au milieu. Et on va tester ça. Donc là, il faut appuyer sur espace pour qu'il récupère, qu'il prenne le véhicule en main. Et une fois qu'il a le véhicule en main, vous faites flèche de droite ou flèche de gauche, tout simplement. Et comme vous pouvez le constater, c'est efficace, mais beaucoup moins que ma solution à moi. Surtout la vitesse de la roue, mais vous pouvez quand même arriver à faire des trucs sympas. Donc si vous voulez qu'on ne puisse pas voir votre personnage, c'est assez simple. Vous allez prendre par exemple, bah, vous allez dégrouper, dégroupez tout. Donc vous faites enlever le véhicule, break group. Vous sélectionnez que le rond qui se trouve là. Et vous enlevez le truc là que vous avez mis. Donc paf, on se retrouve avec ça. Ensuite, bah, on peut prendre aussi, on peut mettre par exemple tout en noir, hein. Tac, tac, paf, là, tout est en noir. Hop. Ensuite, vous prenez donc, non, le tout du véhicule. Hop. Vous regroupez tout. Vous refaites le véhicule. Vous remettez bien l'accélération, le laning. Et vous mettez Forge Ground. Ça veut dire que ça va mettre tout en premier plan. Donc vous mettez votre personnage et là, hop, voilà, vous voyez plus rien. Donc vous appuyez sur espace, droite ou gauche. Et voilà, donc j'espère que bah, cette petite vidéo vous aura plu. Et puis bah, si jamais vous êtes vraiment intéressé par plus de tutoriels que ça, eh bien je vous invite à... Alors,
ma solution, elle est sympa, mais il faut pas trop abuser dans la vitesse, sinon ça fait planter le jeu. Parce que moi j'ai mis des trucs assez rapides et une traction phénoménale et du coup ça fait un peu planter. Donc il faut vraiment jauger les réglages après, alors que celle que je vous ai montré, il n'y a pas de risque, vous planterez jamais avec ça. Donc voilà, donc si ça vous a plu, ben, je vous invite à me le dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu pour montrer que ça vous a plu tout simplement, à partager ça un maximum pour que d'autres personnes le voient et pourquoi pas suivre le mouvement. Et sur ce, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous.